J'étais en colocation et ma coloc de l'époque a frappé à ma porte et elle m'a dit Jessica, tu aurais une tondeuse? J'ai dit non. C'est à quoi elle m'a répondu Je dois couper mes cheveux aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui même. Personne n'en avait sur place, mais croyez-moi qu'elle a fini par trouver sa tondeuse et elle a tout coupé. Que dis-je Elle a tout rasé. Bien. Pourquoi tant de femmes, au moment précis où quelque chose bascule à l'intérieur, ressentent le besoin presque irrépressible de couper leurs cheveux? Comme si quelque chose devait tomber physiquement pour que quelque chose d'autre puisse enfin commencer. Cher ami, ce n'est pas anodin et ce n'est pas non plus superficiel. Les cheveux ne sont pas qu'un attribut esthétique. Ils sont une mémoire. Dans quasiment toutes les cultures, à toutes les époques, les cheveux ont été associés à l'identité, à la féminité, à la puissance ou alors à l'appartenance à un groupe. On les coupe pour marquer un deuil, on les rase pour punir, on les laisse pousser pour séduire, on les attache pour se contenir. Bien sûr, selon les cultures et les personnes concernées, hein. Donc, quand une femme coupe ses cheveux au moment où elle est prête à changer, ce n'est pas juste un geste esthétique. C'est un acte symbolique profond, souvent inconscient, mais extrêmement cohérent. J'ai échangé avec beaucoup de femmes qui m'ont dit « Je ne sais pas pourquoi, mais j'en avais besoin ». Et cette phrase est très juste, parce que le corps sait avant la tête. Je ne le dirai jamais assez sur cette chaîne. Couper ses cheveux, c'est souvent la première décision qui ne demande l'avis de personne. C'est un geste intime, immédiat et irréversible à court terme en tout cas. Et pour une femme qui a passé une grande partie de sa vie à s'adapter, à plaire, à se retenir, c'est énorme. Les femmes qui coupent leurs cheveux à un moment charnière ne sont pas en train de fuir. Elles sont en train de reprendre possession de leur image, possession de leur corps, de leur rythme, leur propre rythme. Très souvent, vous verrez cette coupe arriver après une rupture, un burn-out, un réveil émotionnel, ou alors après une prise de conscience brutale. Et puis parfois, c'est après un ras-le-bol silencieux qui s'est accumulé depuis des années. Et ce n'est pas une coïncidence, parce que les cheveux portent souvent ce que la femme n'a pas osé dire. Les attentes, les injonctions, les tu devrais, tu devrais plutôt. Cher ami, les tu devrais, direction la poubellos. Oui, la poubellos. Les une femme devrait ou doit. Les compromis invisibles. Chez beaucoup de femmes, les cheveux longs ont été associés très tôt à la valeur. Oh, mais tu es belle comme ça. Oh, ne coupe pas, c'est dommage. Tu sais, Ernesta, les hommes, ils préfèrent les cheveux longs, hein. Tu vas finir toute seule, hein. Donc, les cheveux deviennent un contrat silencieux avec le regard extérieur. Et quand une femme coupe, elle rompt ce contrat. Pas contre quelqu'un, hein, mais pour elle-même. C'est une manière de dire, sans discours, je ne me définis plus par ce que vous attendez de moi. Et c'est pour ça que ce geste dérange parfois autant l'entourage. Parce qu'il signale un déplacement intérieur. En tout cas, ce n'est pas toujours la coupe qui inquiète, c'est ce qu'elle annonce. Souvent, après cette coupe, il y a des limites qui se posent, des choix qui changent, des relations qui se transforment, des vérités qui ne peuvent plus être tues. Et le corps a besoin d'un marqueur. Le mental peut tergiverser, mais le corps, lui, il tranche. Et puis, vous vous en êtes peut-être déjà rendu compte,
Mais couper ses cheveux, c'est parfois la seule décision claire dans une période floue. Il y a autre chose de très important à comprendre, c'est que les cheveux sont liés au temps. Ils poussent lentement. Ils accumulent les saisons, les différentes versions de soi. Couper, c'est une manière de dire « je n'emporte pas tout avec moi ». Ce n'est pas rejeter le passé, c'est arrêter de le porter sur sa tête. Beaucoup de femmes gardent inconsciemment leurs cheveux comme on garderait une ancienne peau, par loyauté, par peur, par habitude. Et quand elles sont prêtes à changer, le corps cherche un geste simple, un geste incarné, visible, et pas une théorie, un acte. Et là, la coupe devient ce rituel moderne. Ce qui est fascinant, c'est que la coupe arrive souvent avant que la femme ne sache précisément ce qu'elle va changer. Avant les décisions rationnelles, avant les plans, avant même parfois les mots. Comme si quelque chose disait « Je ne sais pas encore où je vais, mais je sais que je ne peux plus rester comme ça ». Et c'est là que beaucoup se trompent en pensant que couper ses cheveux est un geste compulsif. En réalité, c'est souvent le résultat d'une longue maturation silencieuse. Dans ces cas, la femme a déjà tenu trop longtemps. Elle a déjà expliqué, justifié, espéré. Son corps, lui, a compris bien avant que son mental ne l'accepte. Les cheveux sont liés au contrôle de son image, de la façon dont on est perçu. Contrôler le désir qu'on suscite ou qu'on ne suscite pas. Dans beaucoup de parcours féminins, on apprend très tôt que les cheveux sont une monnaie sociale. Ils rassurent, ils plaisent et ils adoucissent. Alors, quand une femme coupe, elle lâche une part de ce contrôle. Et ce lâcher-prise n'est pas une perte, c'est une récupération. Récupération de son énergie, de son espace mental. Il y a un dicton qui dit que quand une femme se coupe les cheveux, elle est sur le point de changer sa vie. Et ce n'est pas une promesse magique, c'est une observation psychologique, parce que couper, c'est réduire. Et réduire, c'est souvent nécessaire avant de s'étendre, de prendre sa place. Beaucoup de femmes vivent une surcharge invisible, trop d'émotions retenues, trop de rôles, trop d'attentes, trop de non-dits, les non-dits qui étouffent, là, vous voyez ? La coupe devient un geste de simplification. Moins de poids, moins de compromis, moins de « il faut ». Et souvent, juste après, il y a cette sensation étrange de légèreté. Le souffle est plus libre, la nuque respire, le regard change. C'est aussi pour ça que certaines femmes pleurent après s'être coupé les cheveux. Et ce n'est pas l'expression d'un regret, mais c'est parce que quelque chose de lourd se relâche. Une ancienne version d'elle qui peut enfin partir. Alors, je tiens à préciser quand même que toutes les femmes qui coupent leurs cheveux ne sont pas éveillées. Mais toutes les femmes prêtes à un changement profond passent par un geste symbolique fort. Pour certaines, ce sera la coupe. Pour d'autres, ce sera un déménagement, un tri radical, une rupture, un silence, ou bien un mélange de tout ça. Couper, déménager, faire le tri, rupture, et puis silence. Mais la coupe reste quand même un des gestes les plus fréquents, parce qu'il touche à l'identité. Et c'est là qu'on arrive à un point délicat. Beaucoup de femmes ont construit leur valeur autour de leur apparence par survie. Émotionnelle, relationnelle, sociale. Alors, couper ses cheveux, c'est parfois toucher à une peur très ancienne.
celle de ne plus plaire. Si je ne plais plus, est-ce que j'existe encore? Et quand une femme ose faire ce geste malgré cette peur, c'est qu'elle est déjà en train de changer de paradigme. Elle ne cherche plus à être validée. Elle cherche à être alignée. Et à l'extérieur, ce geste peut réveiller des résistances très fortes, des critiques, de l'incompréhension, des remarques déguisées. Ah, tu as fait de nouvelles coupes? Ah, c'est joli, hein? Vous voyez? Ou des inquiétudes projetées. Mais pourquoi tu as fait ça? C'était tellement plus joli avant. Oh, tu vas regretter, Ernesta. Et là encore, ce n'est pas à propos des cheveux eux-mêmes, c'est à propos de ce que l'autre sent lui échapper. Parce qu'une femme qui change intérieurement devient imprévisible pour ceux qui profitaient de son ancienne version. La coupe devient alors une menace. Mais qui est-elle en train de devenir? On ne pourra plus la contrôler comme avant. On ne pourra plus jouer avec ses émotions comme avant. Oh! Et c'est souvent à ce moment-là que la femme réalise que ce qui dérange le plus, ce n'est pas tant son apparence, c'est son mouvement et ce qu'il signifie. Parce qu'il y a un moment dont on parle très peu après la coupe, c'est le moment où l'euphorie retombe. Au début, il y a l'élan, et puis la sensation de liberté, le ça y est, j'ai fait quelque chose pour moi. Et puis, quelques jours ou quelques semaines plus tard, quelque chose d'autre apparaît. Une forme de flottement. Et c'est normal. Parce que couper ses cheveux ne suffit pas à changer sa vie. Ça ouvre une porte, oui, mais ça ne fait pas le chemin à votre place. Ça se serait su. Et beaucoup de femmes font l'amalgame, ou en tout cas elles pensent inconsciemment que le geste va tenir tout seul. Mais non. Elles pensent que la coupe va porter le changement. Mais non, cher ami. La coupe révèle une vérité parfois dérangeante, celle que vous ne pouvez plus revenir à l'ancienne version de vous-même. Et c'est là que ça devient inconfortable. Parce que l'ancienne version de vous savait survivre, elle savait s'adapter, elle savait faire avec. La nouvelle version, elle ne sait pas encore comment vivre autrement. Alors parfois, il y a des doutes, une sensation de vulnérabilité accrue, une peur d'avoir été trop loin, l'envie de se cacher à nouveau. Et là, on va porter des chapeaux, on va porter des perruques, on va porter quelque chose pour masquer ce changement. Et c'est précisément là que beaucoup de femmes sabotent le mouvement. Elles pensent que le malaise signifie qu'elles ont fait une erreur, alors que non, il signifie que le système nerveux est en train de s'ajuster. Il faut lui donner du temps. Changer, ce n'est pas devenir confiante d'un coup. C'est tolérer une phase où on ne sait plus très bien qui on est. Et cette phase, aussi désagréable et inconfortable elle puisse être, elle est précieuse. Parce que si vous la traversez consciemment, la coupe devient un vrai point de bascule. Sinon, elle reste un geste isolé. La question à se poser après une coupe, ce n'est pas est-ce que ça me va, même si oui, clairement, c'est quand même une question qu'on pourrait se poser, mais qu'est-ce que je ne veux plus porter? Quel rôle, quelles attentes, quelle loyauté invisible? On y reviendra sur la chaîne. Quelle version de moi que j'ai construite pour survivre mérite de s'en aller? C'est là que le travail commence, parce que le vrai changement n'est pas visible tout de suite, il est subtil. C'est dire non une fois de plus, ne pas s'excuser, accepter de déplaire. Et ça, c'est beaucoup plus engageant qu'une coupe. Il y a aussi un autre point important à mentionner, c'est la tentation étrange de vouloir radicaliser le changement. Tout changer d'un coup, tout envoyer valser, couper les relations de manière brutale. Mais attention, cher ami, attention. Changer, ça ne veut pas dire se dissocier. Ce n'est pas non plus s'endurcir à outrance. C'est choisir consciemment.
La maturité du changement, c'est la capacité à rester en lien avec soi sans violence. Si vous avez coupé vos cheveux récemment et que vous vous sentez un peu perdu, écoutez-moi attentivement. Cher ami, vous n'êtes pas en retard. Vous n'avez rien raté. Vous êtes dans l'entre-deux. Et l'entre-deux est inconfortable, oui, mais il est fertile. C'est là que se construit une nouvelle identité. Une identité basée sur l'alignement. La coupe est un symbole, mais ce qui transforme vraiment une vie, ce sont les micro-choix répétés après. Choisir ce qui vous respecte, ce qui vous apaise, ce qui vous ressemble, même quand personne n'applaudit, surtout quand personne n'applaudit. Et apprendre à ne plus demander la permission intérieurement. Parce que le vrai signe qu'une femme est prête à changer, ce n'est pas ses cheveux. C'est sa capacité à rester avec elle-même, même quand c'est inconfortable, parce que, cher ami, ça le sera. Tout processus vers un mieux-être, tout processus vers vous-même, tout cheminement vers vous-même est inconfortable. Les cheveux repoussent, mais ce que vous avez compris, si vous allez au bout de ce processus, ne disparaît plus. Et un jour, vous regarderez une photo d'avant et vous vous direz « Ah non, je ne pourrai plus redevenir cette personne-là. » Et là, vous saurez que le changement est réel. Pas spectaculaire, mais profond. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Every day